c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un tuto. Donc déjà, oh là, le zoom. Ça commence super bien. Bon, on va calmer la feuille, j'enlève mes mains. Ouais, donc je disais qu'on va faire un tuto. Et avant j'aimerais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Donc voilà, je vous remercie énormément. Ensuite, voilà, vos messages, comme je dis, de soutien, ça me touche. C'est vraiment, vraiment gentil. Ça me pousse à faire encore plus de vidéos, même si là, comment dire, j'ai un peu freiné le mouvement. Parce que voilà, c'était les périodes de rentrée pour tous. Donc voilà, le temps qu'on s'adapte un peu. Donc il y a de moins en moins de vidéos, c'est normal. Mais je suis toujours vivante, je suis toujours là et je ferai toujours des vidéos. C'est vraiment pas un problème. Donc, et ensuite, voilà, j'ai remarqué dans vos commentaires que vous êtes de plus en plus nombreux à me réclamer des tutos. Donc, où j'explique vraiment, on va dire, trait par trait le dessin. Donc, moi, à un moment donné, je voulais plus trop en faire parce que je trouvais que les vidéos étaient longues et que ça pouvait peut-être en saouler plus d'un, parce que c'est quand même vachement long. Je me souviens, mes premiers tutos, c'est plus de 40 minutes. Donc voilà, 40 minutes, 20 ordi, c'est chaud, surtout pour faire un dessin. Bon, après, apparemment, comme vous me le demandiez, je veux bien en refaire. J'essaye d'aller de plus en plus vite. Et aussi, remarquez que des fois, il y en a qui disaient que le niveau était un peu élevé selon les dessins. C'est normal, parce que si on reste dans quelque chose qu'on connaît, des choses simples à faire, qu'on maîtrise, on n'évolue pas. Donc c'est pour ça que j'essaye de changer, de faire des choses faciles pour tous, d'autres un peu plus complexes. Mais c'est en gros voilà, en essayant, même si on se trompe, c'est pas grave, en essayant de faire des choses un peu plus complexes qu'on avance et qu'on s'améliore en dessin. Donc là pour aujourd'hui, donc on va faire, alors je ne sais pas si je vais bien prononcer, c'est ce qu'on appelle les ultra chimères de Pokémon Lune et Soleil. Donc voilà, spoil alerte, attention, si vous voulez pas être spoilé, bon tant pis pour la vidéo, hein, on va dire. Mais sinon, voilà, j'attends pour les spoils, voilà. Donc les ultra chimères, c'est des Pokémon assez badass, très très jolis, on ne sait pas plus. Moi non plus j'évite de trop m'informer parce que j'espère quand même avoir encore des surprises. Mais bon, là on peut pas passer à côté de ça. Et on va faire le UB02 beauté. Voilà, j'espère que je me trompe pas. Ou UBO, UB02, je ne sais pas, mais en tout cas c'est la forme beauté qu'on va dessiner. Donc, peut paraître un peu complexe, mais finalement ça va être assez simple. Donc, je vais le faire. Donc pour le matériel, là c'est un porte-mine. Là c'est du 0,5, mais on peut utiliser ce qu'on veut comme crayon. Je vais utiliser aussi du crayon de couleur. Donc, voilà, je vous montre. Sauf que là, c'est des couleurs effets métalliques. Donc bon, je sais pas si ça va vraiment se voir à la vidéo. Mais ça fait quand même très belles couleurs. Alors ça, on peut les trouver. Alors moi, je les ai eu dans des magasins où je crois que c'était magasin de déco, je sais plus. Je sais plus le nom. C'était, si vous connaissez, c'est des grandes, merci la voiture, des grandes plaquettes en métal et dedans il y a plein d'assortiments de crayons. On va dire c'est du premier prix, hein, mais c'est quand même très efficace, hein, parce que je vous rappelle, c'est pas parce qu'on a un matériel de pro qu'on va faire des dessins de pro. C'est, voilà, si on sait bien dessiner, on peut dessiner avec tout et n'importe quoi. Donc dedans il y avait des crayons ordinaires, des crayons donc là effet métallique, du fusain, il y avait un peu de tout. Pour changer, j'utilise ces crayons de couleur. Donc il n'y a rien de spécial, hein, c'est comme un crayon de couleur ordinaire, c'est juste que ça va faire un petit effet métallique. Enfin, moi j'ai essayé à côté, ça brille un petit peu, c'est assez beau. Mais là on ne sait pas, on va tester. Donc un taille-crayon bien sûr. Hop, je vous remontre. Voilà, la gomme mie de pain,
c'est mon chouchou, hein, franchement, je l'adore. Ça fait pas de saleté quand on gomme, c'est vraiment super. Et ensuite, je vais utiliser un stylo, donc je crois que c'est un stylo bille, couleur or. Voilà, pour le matériel, c'est vraiment très basique. Et on va commencer par le fameux tuto. Donc, de base, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une droite. On va essayer de le faire en plein milieu de la feuille. Donc on fait une droite, on peut le faire à main levée, c'est vraiment pas grave, c'est juste pour nous servir de base. Donc oui, et là le papier, c'est un papier Canson 90 grammes je crois, quelque chose du genre. Donc c'est vraiment, comme je disais, le premier prix aussi, c'est sous forme de blocs où hop on enlève la feuille, donc là on peut même les ranger dans les classeurs. C'est vraiment un papier simple hein, pour faire ce genre de dessin, donc ça va être parfait pour le crayon de couleur, ça va pas transpercer, ça va être super. Donc voilà, j'essaye de centrer par rapport à la caméra. Donc on a tracé notre droite. Donc le Pokémon, on va le faire, on va dire qu'il y a 3 parties. Donc on va dire que à partir de là, ça va être le haut de sa tête. Ensuite, sa tête va... Donc pour moi, la tête, c'est la tête et le cou. C'est l'ensemble. Donc la tête plus le cou, on va dire que ça va aller là. Voilà, tête et cou. Donc ça, on va reporter la distance de là jusqu'à là. On va la remettre ici. Donc ça va représenter donc tête, cou. Et là, ça va être en gros... bon, là pour l'instant le Pokémon n'est pas dessiné, mais ça va représenter son torse. Ça va s'arrêter jusqu'à la taille en fait. Donc on va essayer de reporter cette mesure à peu près ici. Donc si vraiment vous n'avez pas l'œil, que vous avez du mal, parce que là ça se voit, là, le zoom il me fait peur. Donc est-ce que je l'ai ici? Voilà, vous utilisez une règle, enfin tout ce que vous avez qui est gradué. Donc là hop hop hop, voilà hop, on regarde à peu près, donc là ça s'arrête un peu plus ici. Voilà, c'est vraiment pour les proportions, c'est très important. Voilà, donc là on a dit qu'on avait la tête plus le cou. J'espère que je fais pas de faute parce que c'est la honte. Dans le doute, je vais effacer, voilà. Parce que les fautes c'est sacré. Hein. Donc tête plus cou, et là, ici ça sera, on va dire, le qu'on a pas tellement le tronc, on va dire, allez, presque le tronc, on va dire le torse. Ensuite, cette mesure, on va la reporter encore en dessous. Et ça va faire, donc pour ce Pokémon, les hanches, parce qu'on dirait qu'elle a un mini short en fait, plus la jambe, et ça va s'arrêter à son genou. Donc la distance, celle-ci, on va la reporter 3 fois. Donc je vais essayer de monter un peu plus. Hop. Donc on reprend ce qu'on a, donc la règle, bon là j'ai un reporter. Hop. Voilà, donc là je répète. Voilà, tête, cou, torse, on va dire tout ce qui est short, donc hanche, tout ça, jusqu'au genou qui est ici. Et après, cette distance-là, voire un peu plus large, ça va faire la fin de la jambe avec le talon. Donc je reporte la distance, hop, et on fera les talons un peu plus haut. Donc au final, combien de fois on va reporter la distance? 1, 2, 3, 4. Et là, la 5e en bas de la feuille qu'on ne voit pas, c'est juste un bonus pour les talons.
Donc voilà, ceci est fait. On va s'attaquer. Je vais peut-être laisser les numéros, ça va être bien. Donc, on va commencer à faire... Alors, est-ce qu'on fait la tête et le cou? On va faire la tête et le cou. Donc, tête et cou. On va faire une olive. Comme ceci. Donc là, on fait vite le croquis rapidement. Le cou, c'est de droite, parallèle. À peu près, non? Ensuite, pour la tête, la moitié ici. Donc, faut, voilà, faire un petit trait en ovale comme ceci pour suivre l'autre trait. Donc, à la moitié, ça va correspondre à la sorte de couronne qu'elle a sur la tête en fait, qu'on va représenter par deux traits, qui est au-dessus des yeux, comme ceci. Voilà, hop. Ensuite, là, en plein milieu, on va essayer de faire apparaître, voilà, 3 petits triangles, petite pyramide. Et hop, les deux grands pics, on les fait se rejoindre au petit triangle. Donc là, voilà, on a une partie de la tête. Ensuite, bien sûr, dans cette zone-là, il y aura les yeux. Je vais peut-être zoomer. Cette partie-là, il y aura les yeux. Et on va affiner le visage. Voilà, en son centre. Et gommer le surplus. Donc, malléable, la super gomme, hop. Alors, la gomme mie de pain, vous la trouvez facilement sur internet, dans les magasins spécialisés, papeterie, éventuellement dans certains marchands de journaux aussi. On la trouve assez facilement et c'est sous forme de petits carrés en fait. Enfin, un peu plus gros que ma gomme quand même, mais je vais essayer vite de la modeler. Voilà, ça fait un carré comme ça qui est enroulé dans un papier transparent et ça dépend, il y a la marque... donc là j'ai de la Faber-Castell, on peut trouver aussi ma PED, donc voilà, il y a tous les prix. Donc le carré il est un peu plus large quand même. Et ensuite pour la conserver, moi je la mets dans du film plastique. Parce que non seulement ça ne salit pas quand tu la mets dans la trousse, et aussi ça évite qu'elle prenne la poussière, tout simplement. Donc là on a gommé, voilà, les côtés. On a à peu près la tête, ça reste encore un petit croquis vite fait. Maintenant, cette partie-là, on va s'attaquer au haut du Pokémon. Donc, on va faire une... En fait, les formes, ça va être des sortes de secoupes et d'abat-jour, on va dire, de lampes. Donc, alors là, je vais vous montrer. Donc, avoir à côté de soi toujours une feuille de brouillon pour tester les couleurs et tout ce qu'il faut. Donc les formes, ça va être les formes de secoupes volantes en fait. Ça s'appelle pour moi des coupoles. Voilà, ça va être comme ça avec la tête du Pokémon. Et ensuite le reste de son corps, ça va être ce que j'appelle des abat-jours. Donc c'est cette forme là, ou les formes de hotte en fait. Ça va être, voilà, des formes comme ça qui vont s'emboîter. Ça va être que de ça en fait. Donc là on commence avec la fameuse secoupe qu'on a fait ici. On va la faire là en diagonale. On peut tirer une diagonale. Donc on va la faire un poil plus large que la tête. Donc on va la faire commencer ici. Et là, ici, pareil.
On va la faire descendre un peu plus large. Et on commence. Voilà ce que ça donne. Et il ne faut pas oublier de faire rejoindre les traits. On essaye quand même un peu de faire de belles courbes. Donc voilà ce que c'est censé donner. Et là, on va redessiner le trait du milieu parce qu'on voit que ça ne va pas. Voilà. Donc ensuite, on va faire les 3 abat-jours. Il y en a 3. On va essayer de les faire de la même taille. Donc, il y en a une qui va dépasser légèrement. Ça va faire quelque chose. Donc oui, on va essayer de centrer par rapport au cou. C'est très important. Donc, il y en a une qui va dépasser un peu de la première secoupe. Donc là, il ne faut pas oublier que ça va être courbé. Hop, on en fait une autre, toujours dans la même direction du cou. Et la dernière, un poil plus large. Et on aura fait le Pokémon. Enfin, tout du moins son haut. Donc là, on y va. Donc si vous avez peur, pas de souci, on prend. Hop. On continue le tracé du cou. On essaye que ça soit parallèle. Hop. Donc on sait que le cou va continuer là. Hop. Donc maintenant, il suffit juste de bien dessiner les fameuses formes. Comme ceci. Voilà. Hop, on fait la parabole. Voilà. On la fait redescendre en bas. On fait de même. De ce côté. Voilà, ça fait des tubes. Et le dernier. Voilà. Voilà ce que c'est censé donner. On efface encore nos traits pour y voir un peu plus clair. J'essaye d'aller assez vite dans mes explications. Parce qu'on est loin d'avoir terminé encore. Hop là à l'intérieur, on efface. Hop, on termine le trait. Ensuite à la base du cou, il y a encore voilà une petite coupole, comme un collier en fait. Voilà, très fin. Ah, vous avez pas vu. Oups. Voilà, la petite coupole. Voilà, tout fin, tout fin. Pour le visage, on va gommer aussi. Faire quelque chose de plus joli. Hop. On gomme, on gomme. On efface les traits. On repasse dessus. Voilà les 3 petites pyramides. On remonte. Hop. Et là, on fait le trait.
Ensuite, là, c'est le visage. On va gommer légèrement les contours pour faire un trait plus fin. Voilà, que ce soit plus propre. On va faire ses yeux. Donc en fait, les yeux, ça part de là. Et ça s'arrête ici, avant la première petite pyramide. Son œil comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc les yeux, c'est des mélanges de couleurs, c'est du bleu et du violet. Hop, on lui fait un petit regard, vite fait. Même si c'est pas très droit. C'est pas grave, on gomme. Puis elle a de longs cils. Donc ça va cacher une partie du regard. On fait comme ceci, hop, hop, et un trait un peu plus foncé. Donc là je vais repasser en noir. Et faire pareil de l'autre côté. Voilà en gros ce que ça donne. On va essayer de faire ça bien propre. Si jamais on le retravaillera après. Et là on va faire son regard. Voilà. Et il a une toute petite bouche. Voilà, c'est vraiment tout fin. On descend, on descend. Maintenant, on va s'attaquer à son petit short avec ses jambes. Donc, niveau taille, ça va être un peu plus petit que... plus petit que ça. On regarde la mesure. Voilà, 1 centimètre à peu près. Donc là, on va faire un... Ouais, allez, 1 centimètre. Non, moins. Hop. En fait, vous faites moins que celui du milieu. Vous mesurez. Donc là, ce qui est très important, il y aura les jambes. Donc on sait qu'ici en plein milieu, il y aura un genou. Parce qu'elle aura les jambes croisées. Donc le genou, on va faire comme ceci. On va faire comme un rond. Et ça va partir comme ça. Donc toujours prendre le milieu. Le milieu du trait. Hop. Et là, on va faire partir la première jambe. Elle a des jambes toutes fines. Et là, avec notre mesure, on va faire notre short. Voilà, hop, un short. Et on fait pareil de l'autre côté. À peu près de la même longueur. Et l'autre jambe. Donc, je vais descendre la caméra. Hop. Ça c'est fait, on a fait le short et tout. Là, c'est fini. Maintenant, on va s'attaquer à la fin de la jambe en fait. De là. On va faire son mollet. C'est toujours tout fin. Et à son extrémité, on va faire ses talons. Ces talons, en fait, c'est comme si c'était des ciseaux. Ça va être comme ceci. Enfin, bon. Voilà, ça va être comme ça. Comme deux doigts. Hop, hop. Donc, très simple. Pour pas se tromper,
On va faire à peu près le même niveau. On va tracer une droite pour avoir les chaussures au même niveau. Ça suit le trait de la jambe. Hop, on remonte. Et voilà son talon. Comment ça se représente. Ensuite, on va faire pareil pour l'autre jambe. Donc là, on refait un autre petit rond parce que c'est quand même la partie du genou de l'autre jambe. Et on fait sortir le mollet. Voilà, encore des jambes toutes fines. Voilà, hop. Voilà pour les jambes. C'est vraiment tout fin. Et il nous manque quelque chose. Les bras. Et ses petites antennes et sa chevelure. Donc, pour les bras, comment on va faire? Alors, on va s'aider de ce qu'on a dessiné avant. Donc, une partie de son bras va être à ce niveau-là. Donc, ça va représenter son coude, en fait. Son coude, on va le faire dans cette zone. On va faire un tout petit rond plus petit que le genou. Ici. Donc, au final, son bras, il va être comme ça. Et comme ça. Sa main va arriver au niveau de son genou. Donc la main, c'est comme les jambes, c'est des sortes de ciseaux. Donc ça fait quelque chose du genre. Voilà. Là, on a un premier bras. Second bras. La main, elle va être pliée sur la hanche. Elle va faire la taille d'ici jusqu'au mini short. Toujours pareil, j'ai dit que la main, c'était des ciseaux. On fait comme ceci. Ensuite, le coude, il va apparaître près ce niveau-là. On tire une droite. Alors on voit bien on la voit bien la droite, c'est bon. On va la faire. Voilà, hop, ici. Et elle va apparaître donc sous la secoupe. Donc ça va partir d'ici, hop. Et l'autre, voilà, comme ceci. On descend, hop, hop. Et là pareil, c'est comme les jambes, hein, c'est vraiment tout fin. Pareil là. Une partie du bras qui va être cachée par son haut. Et là, hop. Voilà. Et on fait les griffes. Donc là, ça va être très fin. Voilà pour ses bras. Ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah oui, on n'a pas fini. Je vais dézoomer. Alors j'y vais tout doucement. Hop. Donc voilà en gros ce que ça donne. Vraiment un coup très très long. La vache. Donc on va faire sa chevelure. Donc on va s'aider ici de son haut de tête. Voilà, qu'on va légèrement agrandir. Et on y va. Ça va s'arrêter à peu près jusqu'à là. Ça va être chaud pour voir. Voilà, on fait comme ceci. Hop.
pareil de l'autre. Voilà, et ça se croise en bas. Et on fait remonter. Voilà en gros ce que ça donne. Donc là maintenant je vais effacer les chiffres. Le trait ici du milieu. Voilà, on va nettoyer un peu tout ça. Ensuite, au niveau de la tête, oubliez de faire la base de la chevelure, comme ceci. Ça fait comme des sourcils en fait. Et de là, on continue le trait. Et ça va rejoindre le milieu de la pointe. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, on va partir de là ici. Et ça fait la pointe. Maintenant, on efface les traits où on est passé sur les membres. On efface bien les jambes. Là, hop, la droite pour les jambes, tout ça, on efface. Et on va faire ces antennes. Donc les antennes, on va faire sorte de petits noyaux, de petites gouttes comme vous voulez. Au niveau ici, la chevelure qui remonte. On fait ceci, hop, hop, de chaque côté. Et après, on rejoint le petit haricot. On essaye de faire tout fin. Et pareil de l'autre côté. De faire au moins la même hauteur. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc pour l'instant on dirait que c'est pas terrible, c'est normal. On n'a pas fait encore la couleur. Donc je vais rezoomer. Hop. Je vais passer la gomme un peu partout pour bien nettoyer et je repasserai après avec les fameux crayons. Effet métallique. Donc on gomme légèrement sans trop appuyer. Bon, après c'est sûr qu'il y a des parties, par exemple là, voilà, le t-shirt, tout ça, il faut un peu plus insister. Est-ce que j'ai pensé à prendre du noir pour les petits yeux? Petit nenaille, hop, super, j'ai ce qu'il faut. Oups, feuille, reste avec moi. Donc j'en profite, je donne un petit coup de taille crayon. Sans salir la feuille, merci.
Donc, alors là j'ai ces effets argentés. Donc on va tout simplement repasser sur les traits. S'ils sont un peu trop épais, hop, on efface. C'est parti. Donc là j'ai décidé exprès de ne pas faire de contour au stylo noir. On aurait pu, mais bon, j'ai pas trop voulu. Hop, le cou tout droit. Donc là, ouais, je conçois qu'à la caméra ça fait un trait gris, mais non, c'est beau. Ça fait argenté, je vous promets. Donc j'avais envie de faire voilà, un petit trait argenté pour changer un peu. Et changer un peu, comme toujours, des feutres à alcool. Donc c'est bien le changement de temps en temps. Voilà, hop. Donc là, j'en ai un autre. On dirait que c'est pareil, mais là c'est plus doré, on va dire. Voilà, on voit strictement rien. On voit pas la différence entre l'argenté et le doré, mais pourtant elle y est. Voilà, maintenant les petites coupoles. Voilà. Là, pour l'instant, c'est relativement simple. Hein. Il faut juste repasser sur les traits. Donc après, on peut entre-temps rectifier certains de nos traits. Ça, c'est bien. Hop. Là, on a bientôt fini le haut. Voilà, c'est fait. Donc là, on va en profiter. Hop, le doré pour faire vite fait les bras. Là, ça se voit peut-être un peu mieux. Et je suis sûre qu'il va y avoir quand même une petite différence de couleur. De toute façon, ce n'est pas grave puisqu'on va utiliser voilà, le stylo doré. Si vous n'avez pas de stylo doré, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours utiliser du jaune. J'ai fait ça vraiment pour changer, pour faire un peu chic. On va repasser sur la couronne. Donc les stylos dorés, ce que j'ai dit, on pouvait les acheter, je ne sais plus. Donc pareil, papeterie. Des fois, les marchands de journaux, ils en ont. Ça se peut aussi, selon s'ils font de la papeterie ou pas. Supermarché, donc grande surface, je ne pense pas. Donc voilà, c'est vraiment un magasin spécialisé. Là, j'en profite, je fais les contours du genou. Hop, pareil, l'autre côté. Et les talons. Là, ça va être vraiment rapide, hein, le coloriage. Oh non, la mine. Oh, zut. Pauvre mine. Donc, voilà, de toute façon, je n'utilise plus le doré, voilà, il m'a énervé. On a fait tout ce qu'il fallait. Là, j'en profite. Je fais les bras. Voilà, on repasse. Donc pendant que je repasse les traits, donc oui, je disais au début de la vidéo qu'il y a des dessins qui peuvent paraître complexes, qu'il y en a qui disent non, non, je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas grave. Essayez. Ça vous coûte rien. C'est que positif par la suite. C'est en s'entraînant qu'on s'améliore. Ensuite, il n'y a pas... Parce que
faut pas croire, mais des commentaires négatifs, il m'arrive d'en avoir. Du genre, ouais, non, mais ce que tu fais, c'est dégueulasse, ou non, mais c'est trop de la merde, tu sais pas dessiner. Ouais, ok, déjà, prouve que tu sais faire mieux que moi. Et puis, bon, on va peut-être pas rentrer trop dans son jeu non plus, parce que les haters, il y en a partout, mais il n'y a pas de dessin moche et de dessin joli. Le dessin, quoi qu'on fasse, ne peut être que joli. Ça dépend aussi de la vision artistique de chacun. Je pense que pour la plupart des gens qui laissent ce genre de commentaires, on va dire un peu pourraves, ils y connaissent un peu rien en art, tout simplement. Donc, il n'y a pas vraiment, si on vous dit ouais, ton dessin c'est de la merde, ouais, vraiment, c'est que le gars il s'y connaît pas. Toute forme de dessin d'art, c'est joli. Ça peut plaire à certains, ça peut déplaire à d'autres, mais ça plaira à des personnes quoi qu'il arrive. Donc déjà, n'ayez pas peur pour ça, en disant ah, ce que je fais c'est pourrave, c'est moche. Bon, ça peut paraître prétentieux, mais pour moi, aucun de mes dessins sont parfaits. Ils sont tous moches. Pour moi, c'est tous moche. Je pense que c'est normal. Je pense que la personne qui dessine ne trouvera jamais son dessin parfait. Donc, bon, si ce n'est que vous qui dites ouais, c'est pas trop beau, ça peut passer. Parce que vous savez, je pense, moins que vous êtes capable de faire certaines choses. Vous êtes au courant de ce que vous pouvez faire. Donc ça, c'est en gros un petit côté perfectionniste qui vous pousse justement à vous améliorer. Donc ça, c'est bien, chacun a ça ou pas en lui. Mais si c'est quelqu'un qui vous dit c'est de la merde, limite ignorez-le quoi, parce que vous vous en foutez. Vous faites des choses qui vous font plaisir. Donc c'est pas pour qu'il y ait des petits kikoulol là qui vous gâchent votre plaisir de dessiner. Et de toute façon le dessin c'est que du plaisir. Donc bon. Et ensuite, il peut y avoir des critiques. Ça se peut. J'en ai eu, que ce soit par des profs, ce genre de choses. Mais il faut prendre ça comme un conseil pour vous améliorer. C'est pas méchant. Donc moi je sais que je suis preneuse des critiques. Je me vexerai pas si on me dit par exemple non mais ça c'est pas très très bien, si tu faisais comme ça telle technique. Voilà, moi je suis preneuse, hein. Il n'y a que comme ça qu'on s'améliore. De toute façon moi j'ai pas pris de cours de dessin particulier, j'ai tout appris par moi-même. Donc c'est sûr que quand on apprend quand on est tout seul, on fait quelques petites bourdes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se renseigner, être un peu curieux de tout, regarder des livres, tout ça. Et quand il y en a d'autres qui sont un peu plus, on va dire, perfectionnés dans tel ou tel domaine, prenez tout ce qu'ils ont à vous enseigner. Lisez des bouquins aussi. Par exemple l'anatomie, tout ça, il y a des bases que vous êtes obligés d'avoir. Mais voilà, soyez curieux et ne vous laissez pas abattre dans vos dessins. De toute façon, vous faites ça pour le plaisir. Vous pouvez les montrer aux autres ou pas, c'est comme vous vous sentez. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, prenez du plaisir et ne vous laissez pas abattre par des commentaires négatifs. Par exemple, s'il y en a qui veulent se lancer dans des tutos, déjà comme il y en a un qui m'avait demandé s'il avait le droit de faire des tutos. Moi je suis personne pour lui interdire, s'il veut il fait. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous lancer. Et puis il faut se serrer les coudes et voilà, et qu'on apprenne à partager notre savoir aussi, c'est très important. Donc voilà, j'ai une petite morale, j'ai plus de mots, je sais plus quoi dire, je sais plus parler, mais c'est pour vous dire que faites-vous plaisir et vous en foutez des gens qui vous disent c'est de la merde, et puis voilà. Donc, hop, je zoome un peu, voilà, les nenailles.
Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Pas grand-chose. Mais juste, voilà, vous laissez pas abattre. Et puis, dites-vous que des gens qui vont vous dire que c'est de la merde, il y en aura toujours sur Terre. Toujours. Donc, comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde, et puis tant pis, hein. Maintenant, je vais faire quelques ombrages sous les coupoles. Là, je colorie vite fait en gris métallique. Voilà, sur toutes les coupoles. Oh, j'ai oublié sa petite bouche. Oh. Voilà sa petite bouche. Vite fait. Oh là, vraiment une tête extraterrestre. Oh là là. La jambe qui est derrière, forcément plus sombre que celle qui est devant. Et puis, il y en a certains qui m'envoient des dessins, ce genre de choses, pour regarder, pour que je donne mon avis. Donc aussi, si vous voulez, n'hésitez pas, hein. Il y a mon adresse, donc un petit MP, et voilà, je me ferai une joie de vous répondre. Parce que moi, à la base, je fais tous ces tutos, c'est vraiment déjà pour me faire plaisir et aussi faire partager ma passion que j'ai pour le dessin à un maximum de personnes. Parce que c'est vraiment la liberté absolue de dessiner, c'est vraiment très bien. Donc voilà, donc là pendant que je parle, j'ai fait les ombrages sous les coupoles. Je colorie vite fait un peu les antennes, mais on va dire à l'arrache. Donc je laisse des zones de blanc et tout, c'est fait exprès. La pointe, on va les faire légèrement dorées, vraiment. Hop. Je vais rajouter un violet un peu foncé. Voilà, dans l'ombre. Ensuite, là, ce que je vous fais, c'est juste un tuto pour avoir les bases de faire ce Pokémon. Parce que là, je me suis aidée de la photo officielle du Pokémon. Parce que je pense qu'avoir une bonne base, c'est toujours bien pour après faire le Pokémon de la manière qu'on le souhaite. Donc oui, ce n'est pas la honte de se faire aider par de la documentation. Hein, parce que c'est bon, on n'est pas des génies non plus. Donc ça aide un peu. Surtout sur des dessins comme ceci. Voilà, les cheveux légèrement ombrés. Parce qu'en fait, elle a les cheveux transparents, ce Pokémon. Si vous avez vu les vidéos, c'est légèrement transparent. Voilà, hop, légèrement la coupole. Voilà, commence à être joli, magnifique, comme dirait l'autre. Magnifique, ma chérie. Ça me fait trop rire ce truc. Donc, ensuite, on va faire les talons avec le fameux stylo doré. Ça brille un peu, c'est joli, c'est beau. Et puis voilà, nous les filles, on adore quand ça brille. Ça fait waouh, c'est trop beau. Hop. Donc là, je sais pas trop si c'est doré, mais j'ai envie de faire doré. Ça ressort assez bien. Même si je crois que c'est argenté, ce n'est pas grave. Il n'y a pas une manière précise de faire. Hop. Voilà, tout ce qu'on a repassé avec le pseudo crayon doré.
On repasse avec le stylo. Voilà ce que ça donne, c'est juste trop beau, j'adore. C'est trop joli. Waouh! Voilà le cou, les coudes, les genoux, que des trucs en ou. Et voilà le truc qui casse tout, la couronne. Donc là je fais des petites rayures. Je hachure, voilà, cherchez le mot. Hop, hop. Ensuite, si vous voulez des tutos spécialisés du genre, je ne sais pas, faire un visage, ce genre de choses, je pourrais éventuellement le faire si ça vous intéresse. Il suffit juste de demander. Et voilà le Pokémon. Il est fini. Donc, peut-être éventuellement faire un petit aura bleu autour. On prend crayon argenté, pareil. Voilà ce que ça donne. Hop, vraiment tout léger. Je vais pas aller plus loin parce qu'au final c'est pas terrible. C'était beau quand je me suis entraînée, mais là finalement ça rend pas comme je voulais. Alors on va éviter la catastrophe et estomper un peu avec le doigt. Donc estomper, c'est étaler la matière. Fais attention à l'encre dorée, pas encore sèche. Voilà, j'estompe légèrement, ça se voit pas trop. On a évité la bêtise. Et voilà en gros ce que ça donne. Alors le nom UB02 Beauté. UB02 Beauté qui est finie. Voilà, moi je la trouve juste sublime, elle est trop belle. J'ai vraiment hâte de la voir. Oh, trop cool. Si on peut la capturer, parce que elle fait partie de Pokémon Lune. Voilà, exclusive à Pokémon Lune apparemment. Donc elle est vraiment magnifique, je l'adore. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, petite nouveauté, venez me voir sur Twitter. Il y a le lien dans la description sur la chaîne, donc ça me ferait plaisir que vous venez me faire un petit coucou. Voilà, donc je vous dis à plus et prenez soin de vous.